Hello! Bienvenue dans ce vlog shoot du mois de mars. Ce mois-ci, je shoot avec Vincent, un photographe de portrait basé sur Bordeaux avec lequel je n'ai jamais encore shooté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir son travail sur Instagram. Pour une fois, le moodboard de ce shoot est basé sur la tenue. On va avoir une tenue entièrement rouge de la tête aux pieds et c'est l'univers assez gris de la rue qui va mettre en contraste cette tenue assez rouge. Alors le petit point commun concernant la tenue par rapport au mois dernier, ça va être le collant rouge. Mais par rapport au mois de février où j'avais vraiment une veste noire à poils longs. Attends, c'est comme ça qu'on dit à poils longs pour une veste? Non? Attends, mais c'est comment qu'on dit? Ah oui. Ah oui, bah oui. Non, mais en fait non, c'est à fourrure. Une veste à fourrure, pas à poils longs. C'est pas un chat quoi. Donc je reprends. Par rapport au mois dernier où j'avais cette grosse veste à fourrure noire qui venait vraiment m'envelopper et qui venait créer du volume et de la matière, cette fois-ci je vais avoir une veste toute simple rouge. Mais attendez, je vais vous la chercher en fait. Pour ce shoot, j'aurai cette belle veste en tailleur rouge qui sera accompagnée de la jupe qui va avec des collants rouges aussi, avec ces escarpins juste sublimes. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais pour le shoot du mois d'avril de l'année dernière, on avait ces petits gants, vraiment tout petits qui pourraient bien passer aussi avec ce shoot, mais on va voir si on les utilise. Je les emmène et on verra bien. Donc pour résumer, sur ce shoot, on n'a pas forcément de volume en termes de pièces, par contre on a une couleur prédominante et c'est le rouge, mais ça je pense que vous l'avez bien compris. Et pour ce mois de mars, c'est la marque Jade qui m'accompagne. Merci beaucoup à elle de m'avoir fait confiance pour ce shoot. C'est une marque de maroquinerie fait maison et on va unboxer tout ça ensemble. Waouh! Il est trop beau, il ira parfaitement bien avec la tenue rouge. C'est un sac qui est fait main par sa créatrice Jade, comme vous pouvez le voir juste ici. Et il est trop beau. J'aime beaucoup la forme et je pense qu'on va s'amuser avec la couleur rouge. Vraiment dans ce shoot, c'est vraiment la couleur prédominante. Jade réalise des pièces uniques qui sont disponibles juste ici et le lien est à retrouver dans la description. Mais vraiment, elle est trop forte. Genre, regardez-moi ça, c'est trop bien fait et hyper beau. Merci encore 1000 fois Jade pour ta confiance. D'ailleurs, à ce sujet, évidemment que je suis partie poser des questions à Jade. Alors, puisqu'elle habite loin, c'est par audio que vous allez entendre ses réponses à mes questions. Tout d'abord, peux-tu te présenter toi et ta marque? Moi c'est Jade. J'ai créé ma marque de sacs et accessoires en crochet, couture, il y a à peu près 1 an maintenant. Et maintenant, première question, quelle est ton histoire avec le crochet? Je pars de rien du tout. J'ai toujours été manuelle, j'ai toujours aimé la couture, j'ai toujours aimé tout ce qui touchait à la broderie, tout ça. J'avais jamais fait de crochet auparavant. Je me suis lancée un soir comme ça en voyant une vidéo d'une fille sur TikTok qui créait ses propres sacs en crochet et je me suis dit mais c'est génial en fait. Donc j'ai commencé à faire du crochet comme ça. Le lendemain je suis allée acheter tout le matériel pour du coup créer mon sac. En me lançant j'ai adoré ça et j'ai trouvé ça super simple, vraiment très facile. J'ai continué à en faire petit à petit, j'ai commencé à mettre ça sur mes réseaux sociaux et en fait j'ai vu que ça plaisait quand même à pas mal de personnes. Donc sans le vouloir, sans m'être vraiment lancée, on me demandait déjà des commandes et des sacs. Ça m'est un petit peu tombé dessus. Ok, et maintenant deuxième question, quel a été ton déclic pour créer ta marque? Mon déclic, on va dire, pour créer ma marque, c'est que j'ai toujours travaillé dans la vente, le prêt-à-porter, etc. J'adore ça, mais il y a une part de moi qui a toujours rêvé de travailler à mon compte, d'être ma propre patronne, de pouvoir travailler pour moi. Et en fait, c'est ce qui a fait que j'ai vu que ça avait fonctionné. On me demandait déjà des commandes. Je me suis dit, pourquoi pas lancer ma marque? Et puis au pire, ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, au moins on aurait essayé. Et puis voilà. Ok, et enfin dernière question, quelle partie du processus est la plus satisfaisante pour toi quand tu réalises une création? La partie la plus satisfaisante pour moi quand je crée en fait ces créations-là, c'est quand je vois le sac se terminer ou la commande se terminer, que je vois que ça prend forme, que mon étiquette est mise et que pour le coup le rendu est canon. Et ça c'est déjà une grande satisfaction pour moi. Et après je dirais c'est surtout quand j'ai des retours des filles et des clientes qui me disent que le sac est super et qu'elles commandent encore et encore sur la boutique. C'est déjà une très grande satisfaction pour moi de les satisfaire elles-mêmes. Merci beaucoup Jade pour tes réponses à mes questions. Concernant le lieu du shoot, vous l'avez vu, il y a des passages piétons, il y a du gris de la ville, c'est vraiment très street, donc on va partir à Mériadeck. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai déjà shooté à Mériadeck l'année dernière. Sauf que la dernière fois, il pleuvait des trombes d'eau. Vraiment, on avait eu un temps pourri, on avait pu faire que 20% du moodboard. J'avais été hyper déçue par la météo, enfin bref, on a vraiment une revanche à prendre sur Mériadeck. Alors là, niveau météo dehors, il y a des nuages, il a plu toute la semaine, mais de 14h à 16h, normalement, on a une fenêtre de tir. Normalement, on devrait pouvoir avoir du soleil. Donc je croise les doigts bien fort pour qu'on
ait du soleil vraiment sur le shoot et que ça décale pas toute la pluie et tout là. Ça suffit, j'ai déjà donné une fois, pas deux hein. Bref, concernant le make-up sur ce shoot, ce sera la make-up artiste Judy qui s'occupera de moi. Et on est parti sur une inspi vraiment graphique, eyeliner rouge, avec bouche rouge également, mais vraiment faut qu'on fasse un clin d'œil à la tenue rouge, faut que tout soit rouge. On est parti sur du mood board rouge, donc tout est rouge, la tenue, le make-up, tout. Bon bah voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc on se retrouve tout de suite pour le shoot. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Là. C'est du beau temps, c'est du ciel bleu, du soleil et du ciel bleu. Bon, un petit peu de nuages quand même, mais du soleil, c'est ça qu'on veut. Je viens d'arriver à l'instant à Mériadeck et pour l'instant je suis trop contente parce que beau temps, ciel bleu, soleil, trop bien. Bon, il y a juste un petit truc, c'est que maintenant il faut passer au make-up et j'espère que pendant le make-up, après ça ira au niveau du beau temps parce que là vraiment, s'il commence à pleuvoir après que je sois make-upée, je serais vraiment triste. On est actuellement dans le studio qui a été prêté à Vincent et c'est parti pour le make-up avec Judy. Tu peux regarder la caméra si tu veux. Coucou. On vient de terminer le make-up et ça ressemble à ça, avec le liner rouge comme ça sur les yeux et la bouche rouge également. Alors, maintenant j'ai besoin de toi. Alors, j'aurais quelques petites questions à te poser maintenant qu'on a terminé le make-up. Et la première question que j'aurais à te poser, c'est quand as-tu su que le make-up était fait pour toi? Je pense que j'ai su au collège parce que j'ai commencé à me maquiller du coup au collège. Et en fait, j'ai pas arrêté. Et voilà quoi, la vie a suivi son cours et les choses se sont fait naturellement. Ok. Ma deuxième question, c'est quel est le shoot où toi tu as make-upé qui t'a le plus marqué? C'est le dernier shooting que j'ai fait avec Imani et Loélie, du coup la modèle. Et en fait, on avait vraiment une super bonne énergie. Le make-up était trop bien, les photos étaient trop bien. Énergie de fou, donc ça m'a beaucoup marqué parce que c'était très sympa. Ok. Et la troisième question que j'ai à te poser, c'est quelle est la pire erreur dans un make-up de tous les jours? Je pense que c'est de pas faire de skincare avant. Si vous n'avez pas une bonne skincare avant, pas adaptée à votre peau, votre make-up il va pas être beau. Clairement. Si vous n'utilisez pas les bons produits, votre make-up il rendra pas comme vous voulez en fait. Voilà. Tout simplement. Merci. De rien. Ça y est, on entre dans le vif du sujet. Moi, je suis entièrement make-upée et entièrement sapée de rouge. Donc là, ça y est, on va trouver un spot pour commencer à shooter. Bon, bah, je suis contente parce que là, je prends ma grosse revanche sur Mériadeck. Il fait super beau. Il y a du soleil, il y a du ciel bleu. Donc je suis trop contente, voilà, trop contente, trop hâte de voir le résultat. Donc Vincent s'est mis là avec son 70-200 et nous on va essayer de shooter ici sur ce passage piéton là. Et bien c'est parti. Premier spot, ce fameux passage piéton qui était également dans mon mood board Mériadeck du mois de mai de l'année dernière. Et là je le réalise enfin. Je repasse plusieurs fois sur ce passage piéton avec une attitude et une vitesse différentes pour être sûre d'avoir le bon cliché et on passe à un autre spot. Ce qui est bien avec Mériadeck, c'est qu'il nous offre une multitude de backgrounds. C'est un quartier d'affaires qui a été construit dans les années 60 et vraiment c'est trop bien. Tu te balades de spot en spot et t'arrives à avoir des décors complètement différents. L'objectif avec celui-ci par exemple était de créer un contraste puissant entre ma tenue rouge et les lignes très droites de la grille d'aération derrière. Les couleurs matchaient particulièrement bien ensemble, donc on a décidé d'y faire plusieurs clichés avec et sans lunettes rouges. Vincent a aussi bien fait du plein pied que du portrait plus serré avec toujours le sac à main dans le cadre. De mon côté pour les poses, j'avais conscientisé dès le début du shoot qu'il fallait que je détache le sac Mila de ma tenue pour le mettre en avant, donc il fallait que je sois plutôt créative sur les manières dont tenir le sac. On a ensuite à nouveau changé de spot pour troquer les lignes contre des ronds, mais j'étais un peu moins convaincue par cet esthétisme, donc on a continué de se balader. À un moment, je m'arrête devant ce trait de lumière et je lui propose de réaliser quelques clichés en contre-jour avec mon ombre. On sait jamais, des fois les idées non prévues sur un shoot sont les meilleures. On s'est ensuite arrêté devant ce mur blanc texturé. La lumière était pas mal du tout car ni trop dure ni trop faible. On aurait presque dit qu'on était en studio sur du portrait serré. Là, je crois que ce spot est mon favori. On l'aperçoit derrière moi mais on le voit pas complètement. Le pilier du bâtiment est d'une forme organique en Y et ça donne une super compo à la photo que Vincent est en train de prendre. Donc pour la pose, je contrebalance ce Y en écartant volontairement mes pieds et en tendant mes jambes pour recréer un Y inversé. L'idée c'est vraiment que la pose dialogue avec l'architecture derrière moi. Et je dois dire que là, à cet instant, on tient quelque chose. Je sais qu'on va avoir de très beaux rendus. On arrive bientôt à la fin du shoot et pourtant on a pu s'empêcher de shooter partout sur le chemin du retour. À nouveau sur un passage piéton, mais le rendu n'était pas pareil que tout à l'heure car cette fois, Vincent n'était pas en hauteur donc la perspective n'était pas la même. Vincent a ensuite trouvé des grilles et m'a demandé de me positionner devant pour jouer avec la profondeur de champ. Et on a réellement terminé le shoot devant cette grille noire et cet espace sombre derrière qui créait un vrai contraste avec ma tenue toute rouge. Quand on voit les backstage comme ça, y a rien qui va avec la poubelle, les panneaux, la chaussée complètement défoncée. Et pourtant, vous allez le voir, le résultat est vraiment cool. Mais avant de vous montrer tout ça, je vous présente Vincent. Alors j'aurais quelques petites questions à te poser. Est-ce que t'es prêt? Très bien. Alors la première question c'est pourquoi ce mood board? Quelle était ton intention sur le mood board? Alors l'intention du moodboard, c'était vraiment de jouer avec le contraste, se mettre dans une zone très urbaine, très grise, très ville, et de ramener un coup de peps de couleur. Ok, trop bien. Maintenant en deuxième question, quel est le détail pour toi qui fait qu'une photo elle est réussie? Le détail, c'est justement les détails. Faire attention à tout. Mon cadrage, à la pose et à
l'émotion, qu'on raconte vraiment quelque chose. Pourquoi c'est important pour toi l'émotion? Pourquoi? Parce que une belle photo sans émotion, c'est une belle image. Une belle photo avec une émotion, c'est une histoire. Pas mal, c'est joli ça. Et enfin, ma dernière question, c'est d'où vient ton inspiration avant de shooter? On vit dans un monde qui est vraiment saturé d'images et on pourrait se dire qu'on voit tous la même chose et que c'est dur d'être original. Moi, je vois plutôt ça comme une superposition qui permet de créer plein de nouvelles choses. Ok, trop bien, merci. Merci à toi. Et maintenant, on passe tout de suite au point matos. Avec quoi tu shootes? Aujourd'hui, avec un Nikon Z5 II et en optique, on a un 28-75 f2.8 et un 70-200 f4. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Ça y est, on vient de terminer le shooting photo et je vous laisse tout de suite avec le résultat. Et on commence avec cette sélection avec le fameux fond blanc texturé à gauche. Comme je vous le disais, la lumière était parfaite et on se serait vraiment cru en studio. Quant aux deux autres clichés, j'aime beaucoup cette contre-plongée au milieu qui met bien en valeur ma pose et cet écrasement des perspectives à droite avec un changement d'objectif. La retouche est parfaite pour faire ressortir la couleur rouge de tous les décors. On passe à la suite, je vous montre mon trio de photos préférés. On a ces jeux de texture, de lignes, de perspectives, de valeurs de plan qui sont très intéressants. Avec ce Y dont je vous parlais précédemment avec mes jambes et l'architecture du pilier, ou ce fameux cliché avec le passage piéton que j'attendais tellement et que j'ai enfin. Alors il y a d'autres photos que je ne dévoile pas dans cette vidéo qui font aussi partie de mes préférés, mais pour ça, il faut me suivre sur Instagram pour les voir prochainement. Et vous, laquelle de cette sélection photo vous parle le plus? Dites-le moi en commentaire, je serai ravie de vous lire. J'espère que vous aurez aimé ce shooting photo avec Vincent et Judy. Je remercie encore mille fois Jade pour sa création en crochet fait main. Enfin vraiment c'est juste incroyable, trop beau. Vous pouvez retrouver ses créations sur son site. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant on se dit à la prochaine. Alors, je te montre. Tiens, allons de l'autre côté. Hop, salut, c'était un test. On